Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai eu un petit garçon de 5 ans, qui est devenu en séance à la demande de l'institutrice, enfin de l'enseignante et des parents, pour un profil un peu particulier. Je pense à une précocité, une hypersensibilité. Voilà, en fait, ils avaient besoin d'échanger avec moi sur ce sujet, et puis je voulais vous montrer parce que je l'ai fait jouer avec ces jeux Djeko. Alors peut-être que je peux vous trouver la boîte. Alors, c'est un jeu qui date un peu. Voilà, ce sont des magnettes, des animaux réels ou un peu imaginaires, composés de 3 parties que l'on peut aimanter pour faire un peu les puzzles. Donc au début, on a simplement fait les puzzles et puis ensuite, on s'est amusé à prendre la tête de l'un, le ventre de l'autre et les pieds d'un troisième pour constituer des espèces de drôles d'animaux, des drôles de bébêtes. Voilà. Et ce qui est intéressant dans la logique de l'enfant, c'est de se rendre compte que, par exemple, cet enfant qui est très intelligent, qui a un énorme vocabulaire, a là, si vous regardez, un problème spatial. Là, vous voyez que la partie là est à l'envers. C'est la même chose là. Et ça ne lui pose aucun souci. Lui, il est dans une logique de constituer la tâche. Et même cette pièce-là était mise à l'envers, même au début, quand on avait les 3 pièces identiques. Il ne s'est pas rendu compte que là, c'était plus étroit que le ventre et que donc il fallait retourner la pièce. Voilà, donc ça nous donne des petits indices, on le fait réfléchir. Là, par exemple, il ne m'a pas dit que c'était un phoque, il m'a dit que c'était un morse. Hein, à 5 ans, c'est déjà un vocabulaire soutenu. Et puis, ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que cet enfant a tendance à catégoriser. Par exemple, là, il a choisi ces 3 pièces dans une logique de tâche. Voilà. Il a fait le choix de la main, le ventre et les jambes parce que ces 3 animaux ont une tâche et que c'était logique de les regrouper. Là, c'est un peu plus subtil et en même temps, c'est déjà une réflexion fine. Vous voyez le morse. Là, il y avait la logique du turquoise. Le petit point turquoise, le ventre turquoise de la grenouille et les petits pics turquoise du crocodile. Voilà. Voilà, juste j'avais envie de vous montrer ce qu'on peut faire en séance, ce que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc euh, après, bah voilà, on peut s'amuser cet animal-là à lui donner un nom qui aurait les syllabes de ces 3 animaux regroupés. Alors par exemple celui-là, on a essayé de dire, je sais plus, la grenouille, la panthère et le morse. Donc on a composé un mot étrange qui nous a bien fait rigoler. Hein. Et puis ensuite, on est allé tout doucement, vous voyez, en fonction des visages. On a commencé à travailler sur les émotions. Donc un enfant de 5 ans, une émotion, qu'est-ce que c'est pour lui? Bah, pas grand-chose. Donc mettre des mots, c'est important. Donc, forcément, il m'a trouvé que celui-là était content, donc on est dans la joie. Celui-là était plutôt en colère. Il a trouvé que le loup avait plutôt peur. Et ce qu'il m'a dit de rigolo, c'est le ventre de la vache a l'air heureux parce qu'on dirait qu'elle danse. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire avec vos enfants au quotidien pour commencer à amorcer voilà, les ressentis, les pensées, les émotions. Et donc pour revenir à ce loup qui a peur, je lui ai demandé, et justement, qu'est-ce qu'on pourrait demander voir à ce loup, de quoi il a besoin pour avoir moins peur. Et machinalement, cet enfant, au lieu de verbaliser, de me dire il a peut-être besoin de sécurité, il a peut-être besoin d'être rassuré, il a peut-être besoin d'un câlin, il s'est tout simplement collé tout son corps, toute sa tête et toutes ses mains sur la plaque métallique, là sur l'armoire, pour lui faire un câlin à ce loup. Là, vous voyez, c'est son inconscient qui parle. Donc clairement, cet enfant, quand il a peur, voilà de ce dont il a besoin. À bientôt, bon mercredi.